Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce cours d'astrologie. Alors aujourd'hui ce sera de l'astrologie indienne, mais ne vous inquiétez pas, puisque ce que je vais vous enseigner aujourd'hui fonctionne également en astrologie occidentale. Pour faciliter le tracé sur le tableau, j'ai fait le thème en carré, c'est le thème en astrologie indienne, mais sachez que c'est également le thème en astrologie occidentale, puisque le thème était carré jusqu'au 19e siècle. Alors aujourd'hui, on va parler du maître de l'ascendant, particulièrement pour vous montrer comment on peut interpréter les maîtrises planétaires. Vous savez que chaque planète régit un signe ou une constellation. Mars régit le bélier, Jupiter régit les poissons, etc. Eh bien, par exemple, si on met un ascendant ici en poisson, donc je répète pour ceux qui font un petit peu d'astrologie occidentale et pas encore d'indienne, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre qu'on va lire ici ce petit tableau. Donc, si on a ici un ascendant, donc l'ascendant c'est toujours la maison 1 en astrologie, l'ascendant ici en Poisson, eh bien, sera régi par Jupiter. Jupiter matriciera, c'est le moule qui renseignera sur le natif, puisque la maison 1, l'ascendant, c'est le natif. Ça va résumer le natif, ça va résumer sa destinée. C'est, si vous préférez ce terme, son chemin de vie. Là où il va aller naturellement. Admettons que ce Jupiter soit ici. C'est-à-dire, dans le 1, 2, 3, 4, quatrième case, c'est-à-dire quatrième maison comptée de l'ascendant. Donc c'est la maison 4. Bon. La première chose que vous devez vous dire, c'est que le natif va vouloir aller vers cette maison 4. Qu'est-ce que la maison 4 ? Et c'est là que on doit comprendre en profondeur les maisons. La maison 4, c'est en priorité le foyer, la vie intime. La vie intime, la vie privée, ce qui se passe chez nous, la vie intérieure. C'est également en lien avec le bien-être. C'est en lien avec le confort extérieur, le luxe même, dirons-nous. Les véhicules, qui sont considérés comme une forme de luxe, surtout dans la tradition. Évidemment, l'immobilier et, de manière plus précise, le logement personnel, c'est-à-dire là où on habite. C'est également notre famille, alors je vais le mettre avec le foyer, famille dont l'on vient. Donc ça va renseigner sur la tradition familiale, c'est-à-dire notre éducation familiale. De manière un petit peu plus précise en indienne, ce sera la mère. Et de manière générale, ce sont les parents et les grands-parents, donc les ancêtres. Qui rejoint un petit peu évidemment cette idée de tradition familiale. J'ai évidemment oublié certaines choses de la maison 4, parce qu'on ne peut pas être exhaustif à 100% ici, sinon ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Le maître d'ascendant, donc, c'est le natif. Le natif va aller en priorité vers ces domaines-là. Pas forcément tous ces domaines. Le natif peut très bien avoir un fort intérêt pour le confort et pas du tout pour son véhicule. Il peut très bien aimer son confort, être dans un luxe, mais ne pas forcément avoir de voiture, par exemple. Il peut très bien être ici heureux dans sa vie intime, Jupiter c'est le bonheur, mais ne pas non plus avoir une grande maison, parce que Jupiter fait croître la chose en question. Donc justement, c'est quoi ce Jupiter ? C'est la planète bénéfique par excellence qui est, dans ses qualités élémentaires, chaude et humide. Ça donne envie. Donc le chaud et l'humide, c'est quoi ? Si vous mettez de la chaleur et de l'humidité sur une plante, celle-ci finira par croître. Donc Jupiter, c'est la croissance du domaine touché. Donc la croissance de ces différents domaines qu'on a évoqués jusque-là. Vous voyez ? Et en priorité, ce qu'on va rechercher, ça va être ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie, c'est quoi ? C'est le point commun
entre la planète, ce que régit par nature la planète, et ce que régit la maison occupée par ce Jupiter. Et donc, on va changer de crayon. Est-ce que Jupiter a un lien avec le foyer ou la tradition familiale? Non. La tradition familiale, c'est Saturne. Le foyer, c'est la Lune. Bon. Est-ce qu'il y a un lien avec la vie intime privée? Non, non plus. C'est la Lune et Saturne aussi. Le bien-être? Non, le bien-être, c'est Vénus. Le véhicule? Non, le véhicule, c'est Vénus pour le côté luxueux et c'est Mercure pour le côté technologique, technique. Est-ce que c'est un lien avec l'immobilier ou le logement? Non, puisqu'ici, au niveau de la propriété, c'est Mars. Et au niveau de la construction d'un bien, c'est Saturne. Des terres ou des trésors, c'est Saturne. Est-ce qu'il y a un lien avec la mer? Non, c'est la Lune. Est-ce qu'il y a un lien avec le père? Non, c'est le Soleil. Est-ce qu'il y a un lien avec les grands-parents? Non, c'est Saturne. Donc on n'a pas ici tellement de liens. Ah, il nous en manque un qu'on n'a pas tellement regardé, c'est le confort. Eh bien effectivement, Jupiter a un lien avec le luxe, avec le confort. Et ici, je dirais même, vous voyez, je n'étais pas exhaustif tout à l'heure dans mes attributs de la maison 4, le patrimoine. Il va être important, ce patrimoine, et également la notion, avec Jupiter, de culture et de mémoire. Voilà. Donc ici, on est sur cette idée importante de culture, donc là c'est vraiment régi par Jupiter, hein, tout ça. Culture, patrimoine, mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est Jupiter qui est dans cette maison 4, Jupiter matricie les domaines de la 4. Et en priorité, on va choper l'analogie, c'est-à-dire le point commun entre ce Jupiter et les différents attributs de cette maison 4. Donc, Jupiter ici en maison 4 va donner de manière générale quelqu'un qui va avoir une bonne mémoire, une bonne culture également, générale. Puisque Jupiter, vous savez, c'est pas forcément l'érudit. L'érudition, alors je vais changer de couleur. L'érudition, c'est le lien entre Saturne et Mercure. C'est ça l'érudition, Saturne-Mercure. Jupiter, c'est pas l'érudition. Jupiter, c'est une culture générale. Donc on va être ici avec Jupiter sur quelqu'un qui a des connaissances, des bonnes connaissances, qui retient bien les choses. Mais cette connaissance, généralement, avec Jupiter, elle sert le cœur, elle sert la compassion, l'empathie. Jupiter, rappelons-le qu'il est exalté, ce Jupiter, naturellement, en Cancer. Le Cancer, c'est la mère, c'est l'amour. Donc, on a ici un Jupiter qui va être intelligent, une forme de sagesse. On peut vraiment résumer Jupiter comme la sagesse. On peut être très très intelligent, érudit et être un parfait demeuré, c'est-à-dire ne pas être sage du tout dans ses prises de décision. Jupiter, au contraire, lui, on peut être pas du tout érudit ou expert dans un domaine particulier, mais on est au contraire, on a une forme de sagesse. On comprend aussi facilement les choses en lien avec la métaphysique, les choses en lien avec la légalité, les choses en lien avec l'abstraction, puisque Jupiter renseigne sur l'abstraction. On voit là des petites choses ici avec ce maître de main en maison 4. Évidemment, ça a tendance à faire croître le patrimoine. Donc généralement, on peut avoir un bon patrimoine. Ça favorise cela. Je n'ai pas noté également, la maison 4, en astrologie, c'est la fin de vie. Donc Jupiter favorise certains attributs de la maison 4, en priorité celle avec laquelle elle est en parfaite analogie, mais évidemment, on a vite fait de voir et de se rendre compte que la plupart de ces attributs-là vont être, ici avec Jupiter, parfaitement en lien avec la croissance, le bonheur, etc. Donc généralement, ça donne une fin de vie sympathique, où on est heureux, on est dans un confort, dans une tranquillité, une bonne culture, une bonne mémoire, un patrimoine satisfaisant. La mère peut avoir un côté jupitérien, c'est-à-dire un côté, mais là on dépasse le cadre directement du maître d'ascendant, mais on a un côté, parce que Jupiter reste en 4,
Donc la mère aussi va pouvoir être jupitérienne, sociale, parfois obèse, avoir une grande sagesse aussi parfois. On peut aussi vivre dans une grande famille, c'est parfois possible, surtout s'il y a d'autres facteurs qui l'indiquent. Le logement, on peut vivre dans un grand logement. On peut parfois faire de l'argent dans l'immobilier. On peut avoir plusieurs véhicules, voire un véhicule confortable, par exemple un grand véhicule de famille. Au niveau du bien-être, eh bien, Jupiter tend à favoriser le bonheur, ici en maison 4, puisqu'il est amplifié. Et déjà, voilà, on a beaucoup de choses de cet ordre-là. Évidemment, un Jupiter en 4, le natif, s'il est en lien et si d'autres choses l'indiquent, il peut tout à fait enseigner. Jupiter, c'est le grand enseignant. C'est gourou en sanskrit, en astrologie indienne. Gourou, c'est le maître, celui qui, ça veut dire le gros, le lourd, ça veut dire celui qui a des connaissances. Et donc celui qui transmet. Donc il peut transmettre une forme de tradition, ici, Jupiter en maison 4. Voilà des petites choses. Alors bien entendu, en fonction des aspects reçus, et en fonction du nakshatra en astrologie indienne, c'est-à-dire de la constellation occupée, et en fonction de Mercure ici, puisque ce Jupiter est en Gémeaux, eh bien, on nuancera, on colorera, on approfondira tous ces domaines-là, et évidemment, ce que va faire Jupiter par rapport à ces domaines-là. Si je considère que Mercure est régent de ce Jupiter, il est effectivement ce qu'on appelle le maître, donc le dispositeur, puisqu'il est ici naturellement maître des Gémeaux. Eh bien, Mercure, il fait quoi? Il multiplie. Mettre un fois, il multiplie. Donc ici, il peut déjà multiplier ces domaines-là. Par exemple, avoir plusieurs logements dans un domicile de Mercure. D'autant plus quand c'est un signe commun. Ça veut dire qu'ici, on peut travailler, maître de 10, Jupiter est également maître de 10, en maison 4. On peut travailler en communauté avec des gens en lien avec la maison 4. Donc soit par exemple pour transmettre une tradition, quelque chose du passé, ou transmettre quelque chose en lien avec l'immobilier, ou faire de l'argent, Jupiter et l'argent, avec l'immobilier. Voyez. Mais c'est également un signe mutable. Le signe mutable change. Donc il peut y avoir ici pas mal de transformations, de multiplications, de changements par rapport à ces différents domaines qu'on a évoqués. Alors la plupart du temps, tous ces domaines peuvent fonctionner. Mais parfois, on peut avoir effectivement une mère qui peut être très sociale et pas du tout avoir un grand véhicule. Pourquoi? Parce que peut-être que Vénus qui régit le véhicule, Vénus il sera ici. Donc Vénus, par exemple avec Mercure. Non, pas avec Mercure, parce que du coup, il y aurait ici le maître de 4 avec Vénus, donc là, ça donnerait un logement, un véhicule. Donc admettons qu'on ait Mercure ici, donc le maître de 4 ici serait en maison 7, vous voyez. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, il n'y a pas de lien entre Vénus et le maître de 4 ou la maison 4, donc ça ne nous parle pas spécialement des véhicules. Ça ne nous parle pas des véhicules, parce que Vénus, c'est les véhicules. Et si Vénus est en lien avec la 4, hop, on débloque l'analogie véhicule. Très simple. Si Jupiter et le maître de 4 n'ont rien à voir avec Vénus, ça ne nous parlera pas spécialement des véhicules en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de véhicules dans l'existence, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas significatif. En revanche, ici, on a quoi? On a Mercure, maître de 4, qui est par exemple en maison 7, très fort ici en exaltation et domicile, en Vierge. Donc on a le maître de 4 en 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met la maison 4 dans la maison 7, ici. Donc ça peut vouloir dire que, eh bien, notre logement est en lien avec des contrats. Donc ici, on a quoi? Parce que Mercure régit le contrat, surtout quand il est en maison 7. Donc on a quoi? Encore une fois, vous voyez, je travaille avec l'analogie. Le point commun entre Mercure et la 7, c'est la vente, c'est les contrats. Communication avec autrui, signature de contrat. Et donc ici, on a quoi? On a l'immobilier, le patrimoine, la culture, en lien avec des contrats, des ventes, ici. Mais ça peut être aussi, on transmet des connaissances à des relations, donc à des gens, ici. Par exemple, on en fait des consultations, on enseigne, on consulte. Mercure en 7. Ou on vend des choses en lien avec la transmission du passé. Un professeur qui vend ses cours, par exemple. Voilà comment on peut travailler sur les maîtrises planétaires. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle planète. On va finir par une autre planète. Par exemple, on a le maître de 2 ici, de la maison 2, qui va être Mars. Bon.
Eh bien, ce Mars, on va le mettre ici. Là, c'est une mauvaise disposition, hein, puisque Mars en Cancer, ici c'est le Cancer, se retrouve en chute, donc dans sa pire position. Et le maître de 2, c'est quoi? Eh bien, ça peut être les finances, par exemple. Ça peut être ce que l'on dit, par exemple. Ce peut être la famille. Ce peut être la voix, ce qui sort de la bouche, ou ce qui rentre par la bouche, donc l'alimentation. Bon. Ici, en chute, donc dans son mauvais état, en maison 5. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier ici, si je prends ici les choses de la maison 2, qu'on aura les finances en lien, donc des dépenses, Mars en lien avec la 2, c'est les dépenses financières, en lien avec les enfants. Donc on va dépenser en lien avec la maison 5, donc les enfants. Ou on va dépenser, alors pourquoi dépense aussi? Parce que Mars est en chute. Hein. Si Mars avait été exalté, ça aurait été des gains. Donc des gains soudains avec Mars. Donc des dépenses en lien avec des enfants, ou en lien avec l'amour, ou en lien avec des plaisirs, hein, ou en lien avec des hobbies à la manière de Mars, par exemple du sport. On dépense beaucoup dans le sport, vous voyez? Donc on met les qualités de la maison 2 en maison 5. Bien sûr, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être ce que l'on mange est en lien avec la maison 5. Donc ici, la 5, c'est les plaisirs de la table. La 2, c'est l'alimentation. Mars, c'est ce qui pique. Donc, on risque d'avoir des problèmes au niveau, par exemple, des domaines de la bouche, des domaines du visage, du domaine inflammatoire avec Mars, parce qu'on aura consommé, maison 2, des choses plaisantes, mais comme c'est dans une mauvaise disposition, eh bien ici, on aura consommé des choses plaisantes qui nous donnent des inflammations. Vous voyez? Donc, on ne peut pas aller très loin dans l'interprétation. Hein, là, je vous ai donné simplement une ou deux interprétations de ce maître de 2 en 5 en chute, mais il y en a plein d'autres. C'est infini en fonction de ce que l'on veut étudier. Voilà, il suffit juste d'être à l'aise avec la symbolique, avec les analogies, toujours rechercher le point commun entre la planète et la maison, de faire des liens entre les différentes choses, et on va reprendre, évidemment, on va refaire des cours pour bien comprendre tout ça. Mais par exemple ici, si je me focalise au niveau de l'enfant, parce que Mars en 5, c'est l'enfant, eh bien, pour l'enfant, le bélier ici, c'est sa maison 10. Donc, c'est la carrière qui vient à l'enfant. Vous voyez, on est extrêmement large dans la symbolique ici. On a la carrière qui vient à l'enfant. Est-ce que ça lui plaît? Non, c'est en chute. Un travail, l'enfant a un travail facilement, ça ne lui plaît pas. Ça peut être un travail physique, avec Mars. Voilà. À un moment donné, il fait de l'usine. Vous voyez? Tout simplement. À un moment donné, il est policier. Ça ne lui plaît pas. Oui, il est pompier, mais ça ne lui plaît pas. Vous voyez? Ça peut être quoi d'autre? Si on prend par exemple au niveau du frère, hein, on met l'ascendant ici pour avoir des renseignements sur le frère, Mars en 3 ici en chute, c'est quoi? C'est des accidents lors de déplacement pour le frère. Vous voyez? Rien que cette configuration-là peut indiquer énormément de choses, mais on refera un cours ici pour parler de ces maisons qu'on appelle les maisons dérivées. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à télécharger le petit cours gratuit sur les lunaisons. Le lien est en description. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez des cours spécifiques. Puisque le petit tableau, je vais m'en servir pas mal. Allez, à bientôt.